Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est payé, on se retrouve. Je suis encore en compagnie de Victor, mais en plus intime, Victorio de la Vega. Donc, si vous avez vu la précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets au-dessus. On avait parlé un petit peu de ton parcours, etc. Tu es un petit peu comme moi, comme toi, qui est derrière la vidéo. Tu as commencé de rien, tu viens d'aucune haute famille russe ou j'en sais Ah rien. non, on a commencé en slip. Voilà, comme tout le monde. Et du coup, tu es arrivé ici, tu as des compétences. Donc, j'en parlais en fin de vidéo, de la précédente vidéo, tu es très bon en branding. Et du coup, je voulais te poser une question, qu'on puisse balancer de la valeur à tout le monde aujourd'hui sur le taux de conversion. Donc, comment optimiser son taux de conversion en e-commerce, en dropshipping, sur Shopify, sur WordPress. Je vais essayer de bien articuler pour que le robot, parce que le robot, tu sais, il lit ce que tu dis. Donc, en fait, voilà, il faut bien lui dire. Donc, comment optimiser son taux de conversion en e-commerce, en dropshipping. On va parler de ça aujourd'hui. Je pense qu'on va donner quelques tips, une dizaine. Et le but, c'est pour vous qu'il y ait des choses où vous vous dites ok, bah là, je vais retravailler, je vais faire ce qu'il a dit. Ça va nous aider à fond. Enfin, vous aider à fond, excusez-moi. Et du coup, premier tips, je pense que je te laisse la parole. Ça va être un battle Ouais. pour donner de la valeur aux gens. Bah, pour moi, le premier tips vraiment très très important, et c'est en fait c'est même pas un tips en fait, c'est juste la base Ouais, de vas-y. tout, c'est de connaître son persona. Grave. Et c'est vrai que c'est pas logique pour tout le monde. C'est Je te laisse, en fait, c'est ouais. c'est pas quelque chose qui est très naturel parce que quand on commence en fait son site, bon là c'est ton audience, ils font logiquement du Quasiment SEO. tous du SEO. Ouais. Ils sont tous intelligents. Et ouais, on a, Ouais. on a toujours l'impression de savoir ce qu'on fait, Ouais. jusqu'au jour où en fait on se pose vraiment la question, on se rend compte qu'on ne s'adresse pas forcément aux bonnes personnes. Ouais, je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. Si vous avez beaucoup de visiteurs et un taux de conversion pas trop fou, alors il y a les requêtes informationnelles qui convertissent pas trop, on est d'accord. Ouais, ouais. Mais si tu parles mal à tes clients, si tu sais pas ce qu'ils veulent, Sur des Ouais. requêtes transactionnelles, c'est vrai que transactionnel, en fait c'est aussi pour ça qu'on a créé le service exactement. de Ouais, le rebranding, et du ouais. coup on va en parler aussi. Carrément. C'est que on voyait tellement de stores en SEO qui faisaient pas mal de trafic, Ouais. mais avec un taux de conversion bidon. Ben, dans Donc, la en fait, masterclass, ouais, il y a beaucoup de gens qui avaient des. Même si je donne des tips vraiment puissants pour en fait couper la poire en deux, il y en a beaucoup qui ont compris ça et qui finalement. J'ai retrouvé beaucoup de sites un petit peu éclatés, si je peux utiliser ce terme-là, sur les gens qui me contactaient sur Instagram, qui me disaient tu peux me donner ton avis. J'allais sur le site éclaté, puis je leur disais t'as suivi ce que je t'ai dit dans la masterclass. Tu sais, les mecs qui m'envoyaient un site avec un arc-en-ciel, 5 couleurs, un logo, what the fuck, ouais, avec des images absolument pas logiques sur le ouais, site. ouais. Et du coup, c'est vrai que maintenant, quand les gens de la masterclass ils suivent un petit peu les minimums de conseils que je donne, on est sur un branding simple, mais C'est efficace. ouais, mais c'est pas fou, tu vois. Ouais, c'est pour ça que. on va dire que Ouais. tu donnes les bases, quoi. Ouais, mais c'est vrai que toi, depuis qu'on t'a partagé un petit peu dans le canal Telegram, parce que dans la masterclass, on a un Telegram privé, t'as fait quelques services pour Ouais, des gens. ouais, T'as fait des rebranding total. ouais. C'est le jour et la nuit, le site, quoi. Enfin, Ouais, on passe ouais. à un site, par exemple, sur le thème Turbo, un petit peu éclataxe, Ouais. autant être franc, mais qui convertit à un site ultra brandé. Enfin, t'arrives sur le site, t'as l'impression que on peut pas te donner la niche comme ça, mais enfin, c'était fou, hein, Ouais, le site que j'ai c'est vu. le but. On a fait 2 autres qui sont fous. Donc ouais, toi en plus, ce qui est bien, c'est que du coup, quand tu fais ton service là, limite, c'est que tu t'appropries la niche, quoi. Tu comprends Ouais. le persona et tout. Ouais, bah en fait, moi, l'avantage, c'est que vu que j'ai pas travaillé 1000 heures sur le site, j'ai Ouais. un avis qui est extérieur. J'ai une vision qui est extérieure, et du coup, c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon et qu'on est sur son site, Ouais. c'est pas facile hein, de créer un site SEO comme ça, de travailler. Je dis ça parce qu'il y en a plein qui vont se reconnaître, hein, qui travaillent 10 heures, 15 heures par jour, qui sont en mode Ouais, charbon, au etc. début, t'es obligé. Ouais. Des fois, tu n'as pas le recul Ouais. nécessaire pour comprendre en fait ce qui est en train de se passer. Et le problème, c'est que quand tu vas commencer à avoir du trafic, en fait, c'est super, tu vois, tu vas être super content, C'est tu nickel, commences à avoir du c'est trafic, garanti. et j'ai envie de dire, limite, tu as fait le plus dur. Ouais, Parce exactement. que, au final, C'est plus dur. une fois que tu as le trafic, il y a, monétiser le trafic, au final, c'est pas le plus difficile. Ce qui est le plus difficile, c'est vraiment d'avoir ce trafic-là. Ouais. Donc, si tu commences à avoir du trafic, mais que derrière, bah, tu fais aucune conversion, bah, au final, il y a un goût amer quand même dans la bouche. Mais il y a aussi ce côté professionnel, j'ai envie de dire, à avoir, d'entrepreneur, où quand t'es une merde, tu le comprends,
et Ouais. tu le sais. Ouais. Et moi, je le dis aux membres, quand t'es mauvais quelque part, fais-toi une auto-évaluation et sache que tu es mauvais et tu délègues ou tu apprends. Ouais. Et tu peux pas faire 15 choses en SEO. Soit tu bosses sur ton site, soit tu fais le branding. Et tu vois, j'ai des élèves qui ont passé au début, à leur lancement, beaucoup plus de temps à faire le branding que le site, que le Ils ont inversé content on-site. Et je leur disais, mais tu perds du temps. Fais d'abord le on-site, le contenu, travaille bien ton contenu, le site, etc. Et après, une fois que tu as du trafic, tu perds du temps, entre guillemets, à faire le branding. Ouais. Parce qu'il y a matière à travailler. Exactement. Et ouais, c'est bien ouais, de, non, mais c'est de ça, ressurfer là-dessus, ouais. c'est super important. Je rebondis, du coup, moi j'enchaîne sur ton truc, sur ce que tu as dit. Pour moi, le deuxième point avec ce que tu as dit, c'est le branding. Tu comprends le persona, donc tu sais qu'est-ce que le gars veut. Quand on parle de branding, il y a aussi le côté, tu sais quel type de code couleur tu peux utiliser. Par exemple, je sais pas, tu fais un site de niche sur, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Sur les plantes, voilà. Tu vas pas mettre du rouge en termes de code couleur. Tu peux faire noir et blanc sur un site de niche sur les plantes. C'est ce que je recommande souvent en termes de je suis mauvais en branding, fais du noir et du blanc. C'est comme dans l'immobilier, Ouais, on appart, ça, noir en et vrai, blanc, c'est super important. ça passe. C'est vrai qu'on voit beaucoup de sites avec des couleurs, tu te demandes What ce qui the se passe. fuck? Ouais. En fait, au début, mais c'est très bien ce que tu as dit là. Si vous commencez votre shop en SEO, là, en vrai, ne perdez pas de temps à faire le truc parfait parce que au final, c'est de la branlette mentale quand vous n'avez pas de trafic. Exact, c'est pas important. C'est pas du tout ce qu'il faut faire en premier. Vous allez perdre du temps et souvent, c'est une excuse pour pas bosser sur les trucs les plus importants. Exact. Parce qu'on se dit, ah mais attends, mais là faut que je change de logo, là ça va pas du tout. Ouais, c'est pour ça, j'ai eu 2 visiteurs, ils ont pas acheté. Voilà. Il y a C'est le sûrement logo. le logo. Ouais, c'est le logo. J'étais comme ça avant. Mais oui, mais en fait on est tous passés Mais par là. je pense que moi, c'est pour ça que je suis moyennement bon en branding parce que j'ai passé du temps, mais c'est du temps perdu. Et si j'aurais su ça à l'époque, si je parlerais à moi de l'époque, je me mettrais une tarte déjà et je dirais, travaille moins sur ton branding. Ouais. Parce que le branding, maintenant, je peux l'acheter. Tu vois, je te paye, Ouais. je te file un site, tu me fais mon branding, je suis vachement plus content parce que j'ai rien fait. Et tu sais, j'ai l'impression d'ouvrir un paquet cadeau, je regarde mon site, waouh, putain, c'est la folie. Ouais. Et après, tu vois tes conversions, oh, putain, c'est la folie. Ouais. Donc, je préfère faire ça. C'est ce que tu disais au début, c'est qu'en fait, il faut savoir, faut se connaître dans quoi je suis bon, dans quoi je suis pas bon. Si c'est pas votre truc, faut pas commencer à lire 15-20 livres sur la bonne couleur sur le site et tout. Ouais, Il y a un... faut être passionné. Ouais, c'est ça. Tu peux faire du SEO et être passionné par le branding. Ouais. Par contre, si ça te fait chier, faut avoir on un le peu fait pas. on va dire que c'est la fibre artistique, tu vois, un truc Mm. comme ça. Il y en a qui l'ont pas, mais par contre, ça va être des machines de guerre On ajoute création de contenu, tu vois. Moi, je sais que par exemple, Backlink. à l'époque où je bourrinais à fond, moi je suis pas très très bon en bourrinage de contenu. Ouais. Tu vois, ça me fatigue Ok. très très vite. Ouais. Je sais qu'il y en a dans la masterclass. Ouais. Je sais pas si on peut citer Ouais, Gaëtan. C'est une usine à Lui, gaz. c'est une machine, quoi. C'est une machine. Voilà. Gaëtan, C'est une machine. Gaëtan, pour la parenthèse, ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui est dans la masterclass. Je vais faire une interview avec lui bientôt aussi. Il est en France et c'est une usine à gaz à génération de spots de backlink. Donc actuellement, on a un fichier dans la masterclass, il y a plus de 1500 backlinks et on a fait plusieurs fichiers pour plusieurs langues, donc français, anglais, UK, US, espagnol, italien, allemand. Et on a un fichier avec des spots de backlink, donc peu importe le marché. Au niveau du pourcentage, ça vient de Gaëtan à 99%. À 99%, les 20-80, voilà. Tu connais, Gaëtan, il a fait une grande partie du taf. Donc, pas pour dénigrer ceux qui ont fait beaucoup moins, mais Gaëtan, Non, c'est juste que il est bon dans ce niveau-là. C'est une machine à ce niveau-là. Exactement. Clairement, en termes de création de contenu, ouais. Il a de l'endurance. C'est bon de savoir où on est bon et de surfer là-dessus. Ouais. Et du coup, je rebondis. Alors, on a parlé du persona, qui est super important. Ouais. Alors, il y en a qui vont peut-être dire, toute conversion, ça améliore pas tout ça. Ils veulent des trucs précis avec un type, on leur montre le truc accompagné, tu vois. Bon, nous, on vous donne des trucs, des matières à travailler, c'est important. De toute façon, c'est différent sur chaque site, tu vois. Exact. C'est très dur de donner quelque chose de très précis parce qu'en fait, toutes les niches sont différentes. Chaque site est Et différent. au niveau du persona, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, comment créer son persona, tu vois. Ça, en fait, le persona, c'est un mot un peu... c'est fourre-tout. vraiment une... Mais en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est il faut aller au plus précis. Là, vous prenez votre client type, je sais pas, on va prendre une niche, vous êtes dans la niche des chiens, on va dire. Vous prenez on va dire, une niche d'un chien particulier. Ouais, tu vois, une race de c'est un chien. peu large les Ouais. chiens. Mais je dirais un exemple tout con pour que les gens comprennent, gothique.
Ok, tu le vois le voilà. persona. Ouais. Tu vois. Gothique, mais tu vois, ce qui va être intéressant, c'est que on va avoir une idée de ok, la personne qui est gothique, etc. Ouais. Mais est-ce que tu sais ce qu'il regarde à la télé? Est-ce que tu sais ce qu'il Voilà. bouffe? Est-ce que Voilà. tu sais ce qu'il lit? Est-ce Ouais. que tu sais ce qu'il écoute? Est-ce que bon, ce qu'il écoute, ça va être un peu plus simple, mais en Ouais. fait, il faut vraiment rentrer dans le détail, tu vois, Ouais. pour ensuite pouvoir lui parler et créer en lui des émotions qui vont le pousser à l'achat. Exact. Et c'est ça le plus important. Ouais, on va rebondir sur un truc. Moi, du coup, je fais le topo. T'as dit le persona, j'ai dit le branding. Sur quoi t'enverrais une balle pour le troisième tips en termes de focus à avoir sur l'augmentation de taux de conversion? Un gros truc que je ne vois jamais sur les sites SEO, et en fait, c'est la base, et c'est pour ça que c'est bien de faire aussi un peu de media buy, tu vois, parce Ouais. que tu apprends aussi beaucoup de choses en media buy. Complètement. Euh, C'est à l'ensemble. à chaque fois que je vais sur un site SEO, il y a zéro offre. Voilà. Il n'y a pas d'offre. Alors, ça, c'est. Et ça, c'est un Notez-le. truc. Hein. Et alors, c'est Anthony Taylor Ouais, qui est carrément. ici, qui a fait une vidéo là-dessus. Ouais. Il le dit très très bien, c'est qu'en fait, il faut toujours avoir une offre sur votre site. Toujours une offre sur le site, c'est obligé. Enfin, Et voilà. en fait, c'est la base. Voilà. C'est la base. Toujours avoir une offre. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple prendre votre collection qui rank le mieux et faire une offre sur cette collection pour essayer d'optimiser un peu votre taux de conversion. C'est pareil, les 20-80, tu vas pas faire une offre sur chaque collection, sur chaque produit et tout. Ouais. Faut pas non plus. Moi, je suis pas un fan de faire des grosses promos. Tu vois, je trouve que les gens maintenant sont habitués à ça. En et fait, ça fait un peu. Non, mais tu sais, dans le sens où tu mets un produit à 300 € et il est à 50 € toute l'année. Tu vois. Ah ouais, non, mais ça, en fait, ça ne marche plus. Ouais, ça ne marche Et plus. Voilà. moi, je sors sur un truc. Avant, tu vois, j'étais là. Abonne-toi à la newsletter, moins 25%. Ou tu sais, des gros pourcentages de promotion. Ouais. Je le fais sur certains shops parce que ça marche. On teste, A/B testing, c'est la base. Là, tu peux jouer à ça quand tu as du trafic. Quand tu as déjà fait les deux premières étapes qu'on a demandé, branding et persona. Là, en fait, on est dans une catégorie où tu as du trafic, ça sert à rien de ne pas faire d'offres. Par exemple, tu vois, voilà, sur les gothiques, tu vas faire une offre, je sais pas, sur la collection des cadeaux de Noël gothiques qui sont en rapport avec Noël, je sais pas, au bon moment, avec un code spécial. Mais j'aime de moins en moins les trucs, comment dire, pour certains branding, pour certains sites, où là, je suis en mode, non, la promotion, c'est 5% maximum. Ouais. Il y a d'autres sites où ça va être moins 50%. Donc, il faut comprendre en fait c'est pour ça que c'est important de voir dans chaque situation comment ça s'applique, parce que si tu es par exemple sur du high ticket et que tu fais des grosses promotions genre je sais pas, une niche en high ticket, je sais pas, tu vends des jacuzzi, tu vois. Ouais. Tu vas pas commencer à faire une offre, un jacuzzi acheté, un jacuzzi offert, tu vois. Ouais. Donc ça va être différent dans chaque niche, évidemment. Mais en drop SEO, c'est vrai qu'à chaque fois que je vais sur un store, ce qui manque, c'est vraiment, il n'y a pas d'offre marketing. Donc en fait, vous avez quelqu'un qui vient sur votre site il s'en fout à la base. Ça, c'est très important. En fait, il ne faut pas avoir des... Ils s'en foutent de vous. Ça, il faut comprendre. Faut se le dire. Moi, on se le dit encore. Même, on sait. Voilà. C'est que vous n'êtes rien. Voilà. Il y a plein de concurrents qui sont autour de vous. Votre client potentiel, il a déjà vu peut-être votre produit 15 fois ailleurs. Et c'est pas grave. Il ne faut pas avoir de stress par rapport à ça. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que vous n'êtes pas le seul sur le marché. Et du coup, il va falloir séduire votre client. Donc déjà, en lui parlant, c'est ce qu'on disait avec le persona, mais aussi avec une offre. Parce que s'il se dit, ok, sur ce site-là, j'ai vu le même produit, mais j'ai pas la même offre, et il va acheter chez vous. Ouais. Et ça, ça va aussi booster votre taux de conversion. Exactement, il faut lui mettre, c'est une carotte, c'est comme... Oui. Donc, il faut qu'il ait une carotte, et puis si votre site, voilà, il est présentable, qu'il comprend le dialogue que vous lui envoyez, et qu'il y a une offre, par exemple, tiens, voilà, j'en sais rien, si tu achètes ce produit-là, il y a ce produit-là qui est offert. Upsell, downsell. Ouais, faut essayer vraiment d'avoir une offre irrésistible dans le sens où la personne va se dire, ok, si je loupe cette offre-là, en fait, je vais louper vraiment une bonne occasion d'acheter ce produit. Ouais, il faut vraiment essayer de le faire monter un petit peu en émotion par rapport à ça, en lui balançant un truc qui peut pas refuser, quoi. C'est tellement bien. Mais c'est pas forcément une promotion de malade où voilà, t'achètes ça et t'as 5 trucs à côté.
ça va dépendre aussi du produit. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui vont bien aller ensemble, on va dire. Ouais, Et complètement. du coup, si vous le Bundle proposez et tout. en upsell, même avec une petite réduction, bah là, il va se dire, ah ouais, bah là, c'est parfait, en fait, je vais avoir les deux, et du coup, je vais acheter ça, et en plus, il y a la promotion, c'est nickel, il y va, quoi. En fait, ça booste le taux de conversion. J'ai un tips à balancer par-dessus, du coup, à la suite. Moi, c'est au niveau du blog, parce que vous êtes beaucoup à avoir un blog. Pas tous, hein. Il y en a qui ont des sites SEO, mais qui sont pas aptes à lancer un blog. Par exemple, tu fais un site sur la niche, je sais pas, des cuillères. Tu vas avoir quelques articles de blog à faire, mais le niveau article de blog sur les cuillères, ça va être limité. Limité, ouais. Donc, moi, ce que j'invite les gens à faire qui ont un bon blog, bien garni, il y a deux choix. Soit tu fais une analyse complète de chacun des articles de blog que tu fais et tu proposes un produit typologique par rapport à l'article en question. Soit moi j'ai mis en place ça sur certains de mes sites. J'allais en fait trouver sur AliExpress ou avec mon fournisseur le produit le moins cher mais qui correspond le plus au persona, la thématique encore une fois. Et du coup par exemple tu vois je sais pas, voilà on est sur la niche par exemple des chiens, et ben on va proposer j'en sais rien un bracelet, un collier à moins de 9 euros, genre à 7 balles, qui va être en fait on va faire rentrer le gars ou la personne Ouais. dans notre funnel. Ouais. Et du coup, il va venir du blog, il va avoir un produit pas cher du tout, il va passer à l'action, il va acheter. Parfois, il va mettre un autre produit dans le panier. Et du coup, ça va faire en sorte qu'on va avoir un coût d'acquisition qui est déjà de zéro avec le SEO, Ouais. mais la conversion va être améliorée. Donc, on va avoir beaucoup de ventes de ce produit qui est pas cher, mais ça vient du blog. Donc, c'est Et peanuts. dans la masterclass aussi, tu parles beaucoup des e-books, et c'est vrai que ça marche super bien. C'est bien ça, les En e-books. plus, tu vois, ça reste, si tu as une personne qui vient avec une requête informationnelle qui arrive sur ton blog, et derrière, tu lui vends un e-book très peu cher sur la même thématique, C'est la folie. bah en fait, c'est pas grave si il a dépensé, je sais pas, vous vendez votre e-book à 7 euros, c'est pas grave, parce que maintenant vous l'avez dans votre liste email. Ouais. Moi, je rebondis là-dessus. Le site que je vous montre en cas d'école dans la masterclass et puis sur YouTube qui s'appelle Viking Store, viking-store.com. J'ai rentré une collection d'e-books. C'est des livres libres de droit, donc qui sont totalement libres d'être téléchargés gratuitement sur Internet et vendus. Il n'y a plus aucun droit dessus. Ouais. Donc moi, je les ai téléchargés, je les ai mis en vente. Je fais une vente par jour de livres, c'est-à-dire 100% net. Et c'est pas des livres qui sont chers, mais tous les jours, j'ai potentiellement un livre qui me paye un repas. Imaginez le concept. Donc ouais, ajouter des livres, c'est super intéressant. Bien sûr. Toutes les thématiques ne sont pas ouvertes à rentrer une collection d'e-books, mais on peut toujours se gratter la tête. Et à ce niveau-là, c'est intéressant de le faire, franchement. Non, mais c'est pour ça qu'il faut Bien vraiment vu ça, ouais. faut vraiment faire du cas par cas. Et bah, d'ailleurs, c'est aussi le service qu'on va proposer. C'est donc un service de rebranding. Ouais. Je sais pas si tu veux en parler. Carrément. Bon, du coup, on en avait parlé un petit peu dans la précédente vidéo. Je vous remets le lien si vous n'avez pas vu l'interview où je présente, Victor se présente. En fait, du coup, c'est moi qui t'ai poussé à faire ça. Ouais. J'aime bien pousser les gens quand je vois qu'ils ont une compétence. Moi, c'est comme le thème fantôme. Les mecs, je les trouvais très quali, motivés, leur déter. Je leur ai dit, faites un thème et moi, je vous le pousse. Je vous envoie des gens. Et finalement, les gens ont kiffé. Donc, tu vois, ça me paraît logique en fait de surélever les gens qui sont bons. T'es très bon en branding. Et en fait, du coup, dans la description, vous avez un lien. Vous pouvez le contacter et faire un call stratégique avec Victor. Il va checker votre site, il va relever tous les points noirs. Et si vous êtes partant, l'important, c'est que vous sachiez que vous avez des problèmes de conversion et que vous soyez prêt quand même à investir là-dedans. Si vous n'avez pas d'argent, ça ne sert à rien parce que si vous dites à la fin du call à Victor que ah bah non, moi j'ai pas d'argent, c'est dommage en fait parce qu'il est là pour donner de son temps à des gens intéressés. Voilà, donc comprenez ça. Le but c'est d'arriver à faire un projet complet. Après, par contre, c'est vrai que dans les calls de 30 minutes, moi je donne déjà beaucoup de tips. C'est pour ça que je préviens en fait, parce que voilà. Ce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ça sert à rien de garder. Tu vois, si j'ai un call de 30 minutes avec quelqu'un, en fait, je vais rien garder pour moi parce que dans 95% des cas, de toute façon, ils passent pas à l'action. Oui, c'est vrai. Les gens passent pas à l'action. Tu peux tout balancer. Tu peux littéralement demain faire une vidéo pour que le gars, avec un système où il peut faire 10 000 euros par mois. Faut pas le faire, ça peut se saturer. En fait, tu n'auras que 5% des mecs qui vont le faire. Ça, tu vois, c'est pas présent sur YouTube parce que s'il y a un truc comme ça qui sort, ça va marcher, hein, mais ça va saturer. C'est pour ça que moi, la plupart des tips majoritaires et intéressants, je les garde dans la masterclass en payant parce que si c'est posté sur YouTube, c'est saturé. Donc là, tu vois, on donne des tips larges, tu vois, on dit pas fais exactement cette offre.
Ouais. Mais on le sait, il y a des offres qui marchent mieux que toi tu peux mettre en place entre guillemets en coaching et en Ouais. rebranding. Bah, en Mais fait, c'est voilà ça. quoi. Le rebranding, C'est- enfin le service Tu fais un qu'on rebranding propose là, complet quoi. c'est qu'il y a un rebranding complet déjà sur tout le côté visuel. On passe du temps à connaître votre persona, à faire une offre marketing. Enfin, c'est vraiment essayer d'aller sur un truc très très complet pour vous permettre. Alors, soit vous avez des premiers signaux en SEO et il y a du trafic qui commence à pousser, et même si vous ne faites pas trop d'argent en ce moment, bah, vous voulez optimiser déjà Pour pour le être Q4, prêt en fait. le Voilà. Q4 Ouais, là, hein, ouais, ça va être la complètement. meilleure période de l'année là dans. Bon, ça dépend à quel moment là j'en rate la vidéo. Mais là actuellement on est en quel mois je sais même plus. Septembre. Oui, oui, septembre. Et ben dans quelques mois il y a Noël, il y a Ouais. voilà, il y a pas mal de choses qui vont se Donc, passer. ouais, soit c'est pour ces personnes-là, soit vous avez déjà du trafic et en fait votre taux de conversion est mauvais. Et là, du coup, ça peut être intéressant de regarder où est-ce que ça coince, parce qu'en fait, il y a toujours. Il faut comprendre la raison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous dire que c'est normal d'avoir 0,5% de taux de conversion sur un site, Ouais. surtout si vous êtes positionné sur des requêtes transactionnelles. C'est pas quelque chose qui doit être normal et il faut améliorer des choses. Voilà. Donc, ou alors, vous n'avez pas de site, vous voulez juste faire un call avec moi, et puis voilà. Ouais, c'est avec voilà. plaisir. Tiens, bonjour, moi c'est Virginie, j'ai 35 ans. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Voilà, par exemple. Non, mais du coup. Non, ouais. euh, Soyez intéressés et ce que- investis. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que, tu vois, par exemple, quelqu'un qui débute, qui vient de commencer, en vrai, c'est ça. Moi, enfin, ça sert à rien parce que s'il n'a pas de matière à En travailler, fait, ouais. tu vois, si je fais un rebranding d'un site qui derrière va être lâché au bout de 2 semaines, moi ça m'intéresse même pas, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Mais en fait, c'est pour ça que, tu vois, on est sur une chaîne quand même. Ma chaîne, voilà, il y a des gens qui font du SEO, ils ont compris. Ou alors, la plupart, ils sont à un masterclass, ou alors ils sont sur la chaîne YouTube et ils ont compris comment on fait du SEO. Ils font leur content et ils ont compris qu'en fait, le SEO, c'est mathématique. Tu travailles, tu as des résultats, c'est sûr. Tu as du trafic, c'est sûr et certain. Ouais. C'est l'avantage que tu as par rapport à la pub. La pub, c'est tu payes, c'est même pas sûr que tu aies des résultats. Le SEO, c'est tu travailles, tu mets du contenu. C'est pas trop compliqué de mettre du contenu. C'est logique en Il y a fait. des résultats. Le SEO, Voilà. c'est très logique. Du C'est coup, pas de la magie noire. Hein. C'est non, t'appliques. faut se former et appliquer. Bien sûr. Mais du coup, ces gens-là qui sont plus smart que la moyenne des dropshippers, des e-commerçants, ils savent aussi que du coup, ils vont avoir un jour où ils vont faire un taux de conversion de merde. Ouais. Donc, ils peuvent aussi se positionner. Ça sera toi aussi qui pourras le faire, je pense, lors du call, de leur dire, ok, putain, ouais, c'est bien, tu mets du contenu là, bah ouais, dans quelques mois, ça va pousser. Là, au moins, on aura un branding correct. Moi, je pense pour les gens qui ont du budget, en fait, le but, c'est voilà, clair. proposer aux gens quelque chose. C'est pour ça je disais si, intéressant, voilà, si vous travaillez sérieusement sur votre projet et que vous savez que ça va ranker à un moment, ouais. C'est intéressant, c'est super intéressant de déjà être optimisé par rapport à ça. Et encore une fois, le plus gros du travail, en fait, si vous avez déjà du trafic, le plus gros du travail est fait. Exactement. Et maintenant, c'est que du bonus. Et du coup, c'est ce qu'on disait dans la première vidéo, c'est que il faut savoir sur quoi faut prioriser un peu les tâches. Exactement, ouais, bien vu. Et en fait, voilà, si vous êtes en mode création de contenu et que vous n'avez pas de temps à allouer au branding, c'est un service clairement qui peut vous aider, quoi. Clairement, moi tu vois, j'ai mis tellement de temps en fait à déléguer les parties où je suis mauvais que finalement j'ai quand même réussi, entre guillemets, si on peut dire ce terme-là. Je me suis libéré du salariat, voilà. Je veux dire ce terme qui me parle plus. Je me suis libéré du système même, pour être franc, parce que voilà, ça a pris du temps, mais j'ai travaillé un peu de partout. Mais j'aurais pu le faire beaucoup plus vite, en me focus à fond sur le SEO, là où je suis très bon. Ouais. Et en déléguant tout. Et en déléguant la gestion du mailing, la gestion des réseaux sociaux, la gestion du branding. Et puis, en fait, quand tu arrives à une certaine étape où, au début, c'est important de tout faire. Ouais. Au début, c'est important. Il faut apprendre. Ouais, il faut apprendre. Même, on en a beaucoup, tu vois, les gens qui ont du mal avec le SAV, etc. C'est vrai que c'est terrible. Ouais, il faut se former. Le SAV, c'est chiant. Personne n'aime ça. Ouais. Voilà, personne n'a envie de le faire. Je déteste, je ne le fais pas du tout. Non, mais personne n'a envie de se faire engueuler. Tu sais, dès que tu ouvres ta boîte mail, moi à l'époque, quand je déléguais pas le SAV, tu vois, j'ouvrais ma boîte mail là et j'avais la pression là qui commençait à monter. C'était un enfer. Moi je stressais. Ah oui, moi je stressais. Même là, tu vois, là on est bien, connexion de malade, la meilleure connexion, même meilleure connexion qu'en France, là où on se trouve à Jomtien. Mais je me suis retrouvé au Laos, perdu, mais dans des campagnes, il n'y avait même pas d'électricité.
et j'étais là avec ma clé, je sais même pas si ça existe, 2G, et il fallait que je réponde à tous les mails des clients. Ouais. J'avais pas délégué ces shops-là, etc. Ouais. Mais je pétais un câble. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai commencé, en arrivant, tu vois, en Thaïlande ou là-haut, que je sais plus rien. Ouais. Je suis tranquille. Et Donc, ouais, du coup, c'était pour revenir au fait que c'est quand même important de le faire. Parce que derrière, après, tu sais comment déléguer. Tu vois. Et c'est important en fait de. Ça te fait faire plus d'argent. Ouais, ouais. Ouais. Puis non, mais c'est important aussi d'avoir connu ce que c'est un SAV. Tu vois. Ouais, comme on dit, c'est bien d'avoir connu la S. Voilà, c'est ça. La galère. C'est ça. Donc du coup, en fait, c'est juste pour dire que on a tous des points forts, des points faibles. Et en fait, il faut en fait déléguer, c'est ce qui va faire quasiment, je sais pas, ça peut faire doubler le chiffre d'affaires de quelqu'un qui délègue. Bah, carrément, tu passes d'un site, par exemple, je prends l'exemple pour toi, parce que clairement, moi je te recommande à fond, prendre un service avec toi, passer d'un site pourri à un site brandé, enfin, le taux de conversion, forcément, il augmente. Ça a un impact, c'est sûr et certain. Bah, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir l'évolution entre avant et après. Ouais. Et c'est aussi pour ça que pour moi c'est intéressant de le faire, tu vois, c'est que je peux aussi me dire, ok, j'ai pris ce site-là, avant il faisait tant, bah, maintenant on a tout refait, on a fait le branding, et maintenant il fait tant, tu vois. Il y a aussi un côté, bah, tu te sens bien, tu vois, quand tu aides les gens à faire plus de vues. Mais c'est quand même tu vois, je pense qu'on peut encore balancer là un ou deux tips. Parce que j'ai pas envie que les gens ils se disent ah mais c'est une vidéo promotionnelle de machin, tu vois. Donc on va envoyer du tips. Déjà je pense qu'on a quand même envoyé de la valeur là pour les gens. Moi j'aurais kiffé avoir ça dans mon bateau militaire à l'époque. Bah, si tu veux, le problème c'est que sur ce sujet là, comme je disais, c'est toujours du cas par cas. Donc faire des tips larges, là ce qu'on a dit c'est très important. J'en ai un et on en parlait en plus là-dessus juste avant. Un tips vraiment qui va vous faire doubler votre taux de conversion. Là, c'est vraiment solide. Mettez des vidéos de vos produits dans la fiche produit. Ça, il y en a trop peu. Alors, il y en a souvent qui le font en Mediabuy parce qu'on leur vend de faire ça. C'est très bien. Mais en SEO, il y a, je dirais, sur le marché US, j'ai aucun concurrent qui fait ça. En France, je sais pas parce que je rate même plus trop le marché. Je rate pour mes élèves, en fait, les shops de mes élèves. Et je leur dis à chaque fois, il n'y a pas de vidéo de ton produit. Fais une vidéo parce que les gars qui vont acheter sur vos sites, les gars, les femmes, ils ne peuvent pas toucher votre produit. Sur un autre truc qui, moi, ils ne touchent pas votre produit. Donc, le fait de faire une vidéo avec le produit en action en 3D, alors, je ne vous demande pas une vidéo Full HD. Hein. Vous prenez le produit, votre produit que vous vendez, vous le faites tester à votre mère ou à votre grand-mère ou à votre père avec une caméra éclatée, pourrie. Ça convertira peut-être même mieux. Ça sera toujours mieux qu'une vidéo normale parce que les gens se sentiront pas baisés, entre guillemets, par rapport à la vidéo. Ils diront c'est une vidéo réelle. Et du coup, vraiment, gros up. Là, vous voyez, ça c'est un, comment on appelle ça, dans le langage corporel. Là, ce que je fais avec mes mains, c'est inconscient, hein, mais on surfe là-dessus. Je vous prie, en fait, mon cerveau vous prie pour... je parle avec le corps. Mon cerveau prie pour que vous mettiez ça en place parce que vous allez vraiment optimiser votre taux de conversion. Tu mets une vidéo de ton produit dans la description, ton taux de conversion va augmenter, c'est mathématique parce que le client... Un truc tout bête, tu vois, parce que quand on est en SEO, souvent il y a des stores avec énormément de produits. Donc là, les gens ils sont en train de se dire comment je fais si mon fournisseur AliExpress par exemple n'a pas de vidéo. En fait, 20-80, c'est pas compliqué. Prenez vos best-sellers dans un premier temps, juste commandez vos best-sellers et faites une vidéo vous-même du produit. Et en fait, il faut aussi passer dans la tête d'un consommateur. Parce que souvent, quand on commence à faire du e-commerce, on crée son site, on oublie ce que c'est d'être un consommateur. Mais moi, si je vais sur Internet et que je veux acheter un produit physique et qu'il y a une photo, mais tu ne me vois plus jamais sur le site. Et le pire, c'est que, bon après, ça peut être aussi une stratégie 20-80, quand tu fais du SEO, tu ne vas pas passer ton temps à mettre 5 images si tu ne vas pas ranker forcément sur le produit. Tu le fais après éventuellement. Tu le fais après. Mais quand tu es optimisé, que tu as du trafic et que tu as encore des produits avec une image, là c'est du foutage de gueule. Je pense qu'on est bien à niveau tips. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des tips qu'on donne. Si vous avez des tips, franchement, en fait, profitez de la communauté. Je pense qu'on a été assez cool à partager. Mettez en commentaire des tips, des petits tips sympas. Ça va permettre aux gens de naviguer dans les commentaires et de mettre en place des actions aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo. Encore une fois, je pense qu'on a été très transparent sur la vidéo. Et encore une fois, je suis transparent. Voilà, t'es un pote, on peut dire maintenant. Je te pousse à fond parce que t'es très bon en branding.
tu fais un service qui est, je trouve, vraiment pas cher en termes de rapport qualité-prix. Donc, si vous avez un site de merde, autant être franc, qui fait du trafic, pas trop de conversion, ben, c'est dans la description. Vous pouvez faire un appel avec Victor et voir ce qu'il y a à faire. En tout cas, moi, je vous dis que on se retrouve pour la prochaine vidéo. J'espère qu'il fera beau. Là, il pleut vite, mais vous voyez qu'on est dans un contexte plutôt cool. Ouais. À une prochaine et encore une fois, c'était avec plaisir. Ciao, ciao.